Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Binet-Vandal. Je suis conseillère en aménagement à l'arrondissement du Sud-Ouest à la direction de l'aménagement urbain et du patrimoine. Je vous présente aujourd'hui une demande de modification au plan d'urbanisme et de projet particulier pour le projet MR 63 situé au 1101 rue Ottawa sur la place William Dow. Donc, je vais vous présenter une petite mise en contexte, la présentation du projet, la modification au plan d'urbanisme et la procédure d'adoption pour le projet particulier et la modification du plan d'urbanisme. Donc, le projet est situé sur la place William Dow, qui est un futur parc qui sera aménagé par la Ville de Montréal à l'angle des rues Peel, Ottawa et Yonge dans le quartier Griffintown. Je vous explique brièvement ce qu'est un PPC-moi. Donc, c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. En fait, c'est une résolution du conseil d'arrondissement qui autorise des paramètres dérogatoires d'un projet à certaines conditions. Ça nous permet d'exiger des conditions à l'égard des compétences de la ville qui devront être remplies lors de la réalisation du projet. Ça nous permet également, cette procédure-là, d'atteindre les objectifs du plan d'urbanisme et du PPU qui sont plus difficilement atteignables autrement. Et ça permet aussi de soumettre le projet à un processus d'approbation citoyenne. Donc, on voit ici un petit graphique qui explique un peu comment s'insère le projet particulier dans nos normes réglementaires. Donc, on a le plan d'urbanisme qui permet des paramètres de développement qui sont plus généreux pour la ville de Montréal. Et au zonage, on a un zonage beaucoup plus restrictif, là, particulièrement dans Griffintown. Le zonage est beaucoup plus restrictif afin de favoriser l'utilisation de la procédure des projets particuliers pour négocier avec les promoteurs des projets dans le cadre de développement pour s'assurer que certaines conditions soient respectées dans la réalisation des projets. Une fois que le projet particulier est fait, les projets sont soumis à une révision architecturale dans le cadre du PIA et ensuite, on peut émettre le permis de construction là, pour la réalisation des projets. Le présent projet nécessite certaines autorisations, essentiellement au niveau des usages, parce qu'on est situé dans un parc appartenant à la ville, donc les usages commerciaux et autres ne sont pas autorisés. Donc, on se devait de venir autoriser certains usages commerciaux pour permettre la réalisation du projet. Au niveau des autres paramètres, on est conforme parce qu'il n'y a aucun paramètre réglementaire dans les parcs et on avait une petite autorisation à donner pour une partie de l'appentis qui était à alignement zéro par rapport à la rue. Donc, je vous présente le projet. Donc, c'est le projet MR63 là, qui est un bâtiment qui va accueillir des wagons de métro dans le parc Place William Dow, dans le quartier Griffintown. Donc, c'est une construction qui est d'environ 600 mètres carrés. En fait, c'est un cube vitré ouvert sur trois faces d'une hauteur d'environ 18 mètres là, qui abritera 8 wagons de métro MR63 qui seront empilés sur une hauteur de 3 étages. Donc, le projet se veut une vitrine de la culture montréalaise avec notamment des salles d'exposition, une galerie d'art, des espaces de réunion, la vente de produits de design montréalais et des services alimentaires, là, qu'on pense à restaurants, cafés, bars. Le projet s'inscrit dans les orientations du PPU Griffintown, notamment du point de vue de l'innovation, de la réalisation du corridor culturel, de la diffusion artistique et de l'animation du quartier. Donc, l'implantation du projet s'est faite de concert avec les promoteurs là, entre l'arrondissement, la ville et les promoteurs là, pour s'assurer que l'arrimage se fasse bien entre le bâtiment et le parc. Donc, on a souhaité tout d'abord là, se dégager là, de la rue Peel et de la rue Ottawa là, pour permettre de s'assurer on garde une belle visibilité sur la caserne de pompiers qui est au coin de la rue Yonge et de la rue Ottawa. On vient dégager un maximum d'espace pour favoriser le verdissement, surtout le long de la rue Peel, là, qui a une plus grande densité de construction le long de cet axe-là. Donc, on vient favoriser le verdissement le long de la rue Peel en étant en recul. On vient également s'assurer là, avec le projet qu'il y a une certaine perméabilité qui persiste là, avec de futurs développements qui pourraient avoir lieu sur les terrains à l'arrière. Donc, s'assurer qu'il y a une perméabilité entre la rue Yonge et la place William Dow. Et aussi, on vient s'assurer là, que le bâtiment s'assure qu'il y a une belle animation là, sur toutes les façades, là, autant vers la rue Peel que vers la rue Yonge que sur le parvis sur la rue Ottawa. Donc, vous voyez ici une perspective du projet. Donc,
avec les intentions d'aménagement, on est encore à l'état d'esquisse d'aménagement au niveau de la Ville de Montréal et les intentions du projet là, de s'intégrer dans cet aménagement-là avec une construction très transparente, très ouverte qui va permettre d'assurer une certaine animation de la place tout au long de l'année. On voit ici une petite perspective là, qui voit un peu le type d'occupation qu'on pourrait faire des lieux. Vous avez ici le plan du rez-de-chaussée, là, où vous pouvez voir comment sont déployés les wagons de métro à l'intérieur, donc avec des espaces assez ouverts pour la restauration, le café, à tenir différents types d'activités. Vous voyez ici le plan du sous-sol là, où il y a un espace bar qui est prévu, bar-restaurant, avec les les salles de bain qui sont prévues. La ville va se garder également un local technique là, pour les équipements qui desserviront la place. Et puis, dans la partie arrière du bâtiment, là, c'est tous les espaces techniques, les circulations verticales qui seront là. On voit ici en couple comment seront déployés les wagons de métro. Donc, il sera possible d'accéder aux étages et de se promener dans cet espace-là. Il y a également une terrasse qui est prévue sur le toit. Donc, du point de vue des modifications au plan d'urbanisme, donc pour permettre des usages commerciaux dans un parc, on se devait de venir modifier le plan d'urbanisme. Donc, c'est l'ajout d'une note au tableau 3.1.1 du plan d'urbanisme à la fin du deuxième paragraphe où on vient autoriser les usages de la composante commerce à la place William Dare s'ils sont, à condition qu'ils soient autorisés dans le cadre d'un règlement en vertu de l'article 89 ou d'une résolution de projet particulier. Donc, nous, on opte pour le projet particulier dans le cas présent. Donc, on se devait d'ajouter cette note-là au plan d'urbanisme pour pouvoir autoriser des usages commerciaux dans le parc. On en profite également de la modification au plan d'urbanisme pour ajouter tous les parcs de Griffintown à la carte 2.5.1 du plan d'urbanisme. Donc, les terrains qui ont été acquis pour fin de parc au cours des dernières années qui commencent à être aménagés là, les uns après les autres. Donc, on est venu ajouter à la carte des parcs et aussi on vient ajouter une note au PPE Griffintown à la carte au plan 18 pour les usages autorisés là, qui vient spécifier que l'usage E1 est permis dans toutes les catégories d'usage parce que les usages parcs, E1, c'est pour les parcs, n'avaient pas été prévus au plan des usages lors de l'adoption du PPU. Donc, on vient régulariser cette situation-là en permettant l'usage parc partout. Donc, pour le calendrier d'adoption de la modification au plan d'urbanisme, on a eu avis de motion et adoption du premier projet au conseil d'arrondissement le 9 août dernier. On est maintenant à l'étape de la consultation publique écrite qui se déroule du 12 au 26 août 2021. Le rapport de consultation sera rédigé au courant du mois de septembre, au début septembre, pour pouvoir être déposé au comité exécutif le 15 septembre 2021. C'est le comité exécutif qui fera la recommandation au conseil municipal quant à l'adoption du règlement qui est prévu le 27 septembre, puis l'entrée en vigueur se fera au courant de l'automne 2021. Pour ce qui est du calendrier d'adoption du projet particulier, donc on est adoption du premier projet au conseil d'arrondissement le 9 août dernier. Encore une fois, la consultation publique, on la tient en même temps là, parce que c'est plus simple et ça évite de dédoubler les consultations. Donc, consultation conjointe du 12 au 26 août 2021. Encore une fois, le rapport qui sera écrit début septembre, puis on vise le dépôt du rapport et l'adoption du deuxième projet de résolution au conseil d'arrondissement le 13 septembre 2021. Et il y aura la période d'approbation référendaire à l'automne 2021. Considérant la tenue d'élections cet automne, ça retarde un petit peu l'adoption du projet et on vise une adoption de la résolution de projet particulier au conseil d'arrondissement du 13 décembre prochain. Au niveau du projet particulier, il y a certaines dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire là, pour autoriser le projet, notamment les modifications à l'usage, au stationnement et au retrait prescrit.
Donc, pour être valide, la demande doit provenir d'une zone visée ou d'une zone contiguë à celle-ci, indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, être signée par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins et être reçue par l'arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis annonçant la possibilité d'approbation référendaire. Donc, on voit ici la zone visée qui est le parc essentiellement, donc 0623, et les zones contiguës là, qui pourront être, qui représentent, qui regroupent les personnes habiles à voter dans le cadre de l'approbation référendaire sur le projet particulier du projet MR63. Donc, pour les autorisations qui sont données au projet, donc on vient autoriser une série d'usages, donc épicerie, objets d'artisanat, brocante, galerie d'art, débit de boissons alcooliques, restaurant traiteur, salle de réunion, salle d'exposition et activités communautaires ou socioculturelles. On vient également autoriser que la superficie maximale d'un usage débit de boissons alcooliques et restaurant traiteur soit d'un maximum de 600 mètres carrés. Par contre, pour un débit de boissons alcooliques exclusivement, on vient limiter à 200 mètres carrés maximum cette superficie-là. On vient autoriser un empiètement dans le retrait prescrit le long de la rue Young. On vient également autoriser un café-terrasse en cours avant de 7h à 23h et un café-terrasse sur le toit de 7h à 21h. On vient autoriser qu'il n'y ait aucun stationnement à vélo qui soit aménagé dans le projet. Là, on mise sur les stationnements à vélo qui seront déployés sur le domaine public, là, autant dans le parc que sur les rues avoisinantes pour répondre aux besoins. Et on vient autoriser qu'une unité de stationnement en cours avant puisse être aménagée là, essentiellement pour permettre les livraisons à l'immeuble. Ces autorisations-là sont données à certaines conditions, notamment qu'un débit de boisson alcoolique ou un restaurant soit exclusivement aménagé au rez-de-chaussée ou au sous-sol. On vient exiger que la hauteur du bâtiment soit égale ou inférieure à 18 mètres. On vient également exiger que l'établissement, le bâtiment, soit fermé entre 23 heures et 6 heures tous les jours, sauf si le conseil d'arrondissement adopte une ordonnance qui dicterait d'autres heures d'ouverture. On vient exiger certaines normes pour la gestion des matières résiduelles, notamment l'aménagement d'une salle de compost et l'entreposage des contenants le jour de la collecte. On vient exiger certaines normes pour la mitigation sonore là, pour éviter qu'il y ait des nuisances sonores à l'extérieur, trop importantes à l'extérieur du bâtiment et qui seraient audibles à l'extérieur du parc notamment. On vient exiger qu'il y ait un local technique pour la ville, pour les équipements qui serviront à faire fonctionner les fontaines, par exemple. On vient exiger qu'il y ait une intervention artistique sur le mur aveugle à l'arrière. On vient exiger des documents là, concernant la gestion des matières résiduelles, un plan de gestion des matières résiduelles notamment, et des études supplémentaires lors de l'approbation architecturale du projet, ainsi que des critères architecturaux pour la performance environnementale du bâtiment. Là, le bâtiment vise à avoir un certain niveau de performance environnementale, donc on est venu encadrer ça par critères de PIA. Donc, ça fait le tour des modifications qui sont demandées pour ce projet, là, autant pour le plan d'urbanisme que pour le PPC-moi. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à participer à la consultation écrite en complétant le formulaire ou en écrivant au greffe de l'arrondissement là, sur la page Internet de l'arrondissement. Merci.